on est parti. Tu peux me citer les présidents de la 5e République en partant du premier jusqu'au dernier, c'est-à-dire Emmanuel Macron. D'accord. 5e République a connu 8 présidents jusqu'à ce jour. Le premier, c'est Charles de Gaulle. Oui. Le deuxième, c'est Georges Pompidou. Exact. François Mitterrand. Oui. Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Jacques Chirac. Oui. François Hollande. Oui. Nicolas Sarkozy. Oui. Et M. Emmanuel Macron. Exact. Et Valéry Giscard d'Estaing est avant François Mitterrand. D'accord. Ok. Quel président est décédé pendant son mandat? Quel président est décédé? C'est Georges Pompidou. D'accord. Vous me dites, vous êtes arrivé en France en quelle année? 2000, 21 juin 2000. Et qui était le président à ce moment-là? En 2000, vous savez pas? Jacques Chirac. Exactement. Voilà. Jacques Chirac. La date à laquelle vous êtes arrivé, c'est susceptible de tomber. En 2000. Et qu'est-ce qu'il y avait en 2000? Quelque chose qui est arrivé 3 fois et c'est inédit pendant cette époque-là. En 2000 aussi. En 2000, quelque chose qui est arrivé, c'est inédit. Enfin, c'est inédit. C'est oui. aussi. Aussi. Votre arrivée en France est inédite, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas une autre Esther. Non, tu sais, il y a quelque chose qui est arrivé dans toute l'histoire que 3 fois. Et c'était en 2000 aussi. Cette chose-là a été aussi en 2000. C'est quoi cette chose, d'après vous? C'était un événement politique. C'est un événement politique aussi. Il y avait une cohabitation. Eh ben, c'est vrai, c'est pas cool, c'était en 2002. Bah oui. Avec Lionel Jospin. Oui, ben oui. Avec Lionel Jospin. Ça a duré jusqu'à 2002, de 97 jusqu'à 2002. Donc c'était pendant que vous êtes arrivé. Et c'est vraiment inédit comme truc, en plus de votre arrivée, du coup. Ah, ben oui. Il y avait votre arrivée à vous et la cohabitation de Lionel Jospin. Ah bah oui, écoute, ça mérite d'apprendre par cœur, ça. Voilà. Je savais que tu allais me poser la question de cohabitation et je niquais celui-là en plus parmi les trois. Eh ben, qu'est-ce que la cohabitation alors, du coup? Ah ben, je ne vais pas vous dire. La cohabitation, c'est le fait, c'est quand le président est obligé de nommer un premier ministre qui n'est pas du même parti politique que lui. Exactement. Et donc, du coup, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est arrivé combien de fois ça en France? 3 fois. 3 fois, d'accord. Vous connaissez les dates un peu des 3 cohabitations? Les 2 premiers, je ne me rappelle pas, mais le dernier, oui. Ah, d'accord. Bah, donc, les 2 premières cohabitations, c'est 86-88, Mitterrand avec Jacques Chirac. Deuxième, 93-95 avec Mitterrand et Édouard Balladur. Et enfin, la troisième, 97-2002 avec Jacques Chirac et Lionel Jospin. D'accord? D'accord. Quelle est la date du mandat de Valéry Giscard d'Estaing? La date du mandat de Valéry Giscard d'Estaing, 5 ans. Non, je veux la date exacte de quand à quand il a été président. Ah oui, de quand il a été président, je ne sais pas. Il a été président de 1974 jusqu'à 1981. 1974-1981, ok. Voilà. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant son mandat? Ah ben, pendant son mandat, ben, on a eu quand même une loi très importante qui est arrivée en 1975. Oui. La loi de l'IVG avec c'est le ministre
de la santé de l'époque de Simone Veil. Exactement. Qui l'a faite. Et puis... Avant 1975, qu'est-ce qu'on a eu? En 1974. On a eu l'âge de majorité qui a été fixé à 18 ans. L'âge de majorité qui a été... L'âge de majorité à 18 ans. C'était en 1974. Ok. Et en 1981, qu'est-ce qu'on a eu en 1981? 1981, ben... L'abolition de la peine de mort. C'était pendant le mandat de Giscard d'Estaing. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez dit, il était élu pour combien de temps, Valéry Giscard d'Estaing? C'est un président de la 5e République, 5 ans. 7 ans. À l'époque, c'était 7 ans. Oui, parce qu'en quelle année on a changé, on est passé de septennat à quinquennat? En 2000, et c'est rentré et on a eu en application en 2002. C'est en 2000 qu'il y a une nouvelle loi qui passe du septennat au quinquennat et ça a été appliqué pendant le vote de 2002. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre par rapport à ça là? Donc, c'était pas 5 ans, c'était 7 ans qu'il était resté au pouvoir, hein, Valéry Giscard d'Estaing. D'accord. Quel était en quelle année on a proclamé la Première République? 1792. Exactement. Et ça a précédé quoi 1792? Qu'est-ce qu'il y a eu avant 1792? Il y a eu la monarchie absolue. Exactement. Ça veut dire quoi la monarchie absolue? C'est le pouvoir qui est concentré dans la main du roi. C'est le roi qui a le pouvoir absolu. Quel pouvoir est concentré entre les mains du roi? Législatif, judiciaire, exécutif. D'accord. Et est-ce que maintenant c'est le président qui détient ces 3 pouvoirs-là? Ah non, on est dans une démocratie, c'est pas le cas. Et qu'est-ce qu'il y a dans une démocratie alors? Mais dans une démocratie, il y a les batailles du pouvoir. La séparation des pouvoirs. Oui, la séparation du pouvoir. Voilà, on appelle ça la séparation, pas le partage. D'accord? Vas-y, vous me corriger. Hein. C'est la séparation des pouvoirs. Et donc, du coup, définissez-moi qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir exécutif, c'est le président ainsi que le premier ministre Ainsi que le gouvernement. Comment? C'est le gouvernement, pas que le premier ministre. Oui, d'accord. Le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement qui l'a entre ses mains. Législatif, c'est le Sénat. Et le Sénat et l'Assemblée nationale. Oui. Et puis le pouvoir judiciaire, c'est les magistrats, les juges. Ok, je vais vous redéfinir un peu tout ça. Alors, le pouvoir, alors, du coup, avant, on avait une concentration de pouvoir entre les mains du roi, sauf que maintenant, on a le principe de séparation des pouvoirs qui est dans notre constitution, enfin, qui se retrouve exactement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont on reviendra tout à l'heure. D'accord? Qui nous dit que il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Concernant le pouvoir législatif, il est détenu par le Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, qui tous deux ont une fonction législative, c'est-à-dire qu'ils font la loi, d'une part, et ils contrôlent également le gouvernement. Deuxième fonction, ok? Le pouvoir exécutif, quant à lui, il est détenu par le président de la République et le gouvernement. Ils conduisent la politique nationale et ils ont également le pouvoir des armées. Enfin, c'est eux qui gèrent l'armée. Et enfin, on a le pouvoir judiciaire qui est détenu, lui, par les magistrats, dont l'indépendance est garantie par le président de la République, d'après notre Constitution, et qui signifie que les magistrats ont une fonction judiciaire, à savoir
faire en sorte que les lois soient appliquées, veiller au respect des lois et à leur application et sanctionner si la loi n'est pas respectée. D'accord? C'est D'accord. bien clair? Oui. Voilà. Donnez-moi le... je vous ai perdu là, je vous donne trop de définitions d'un coup. Oui, mais je Vous vais re- voir après tout de toute façon. Voilà, vous retrouverez sur la vidéo, vous apprenez les phrases telles quelles. Donnez-moi le nombre de députés et le nombre de sénateurs, s'il te plaît. Le nombre de députés, il y a 577 députés Exactement. et 348 sénateurs. Ok. Comment sont élus les sénateurs? Les sénateurs sont élus au suffrage indirect. Ok. Qui vote lors du suffrage universel indirect? C'est les maires, les représentants départementaux Oui. et puis les grands électeurs, quoi. Les grands électeurs Comme on dit en américain. voilà, qui incluent également les conseillers régionaux. Hein. D'accord. Il y a un sujet qui est... Les conseils départementaux et les Conseils municipaux. municipaux. Et en plus, là, il y a un point d'actualité qui est très important, c'est l'élection régionale et départementale qui doit avoir lieu en juin 2021, là. Et d'ailleurs, ils sont en train de voir s'ils vont la décaler ou pas avec le Covid. Ok? D'accord. Donc là, on attend, il n'y a pas encore de décision. Le conseil non, pas de santé. Il y a un conseil scientifique, voilà, le conseil scientifique ne veut pas donner son avis à ça, il laisse le gouvernement prendre la décision. En tout cas, voilà, c'est encore dans le flou, mais on est censé voter en 2021 pour les conseillers départementaux et les conseillers régionaux. D'accord? D'accord. D'accord. Comment sont élus les députés? Les députés sont élus au suffrage universel direct. Les députés sont au suffrage universel direct. Et qui vote? Le peuple, les Français. Exactement, c'est le peuple qui vote. Exactement, c'est très très bien. Qui a mis en place le suffrage universel direct? Général de Gaulle. Le général de Gaulle, exactement. En quelle année? Lors de la création du 5e République, le 4 octobre 1958. Ça, c'est la date de la Constitution. De la Constitution. C'est la date de la Constitution. Ça, voilà. Et est-ce que vous êtes sûr que c'est à la date de la Constitution que, comment dirais-je, qu'on a décidé qu'on allait passer au suffrage universel direct? J'en suis pas sûre, mais je sais que c'est pendant la 5e République. Alors, effectivement, c'est pendant la 5e République, c'est en 1962. 1962. D'accord? C'est après l'entrée en vigueur. C'est en 1962 qu'on a eu le suffrage universel direct. Ok, mais c'est qu'un détail. Hein. Vous dites que c'est pendant la 5e République, ça devrait aller. D'accord. Comment s'appelait le roi des Francs? Napoléon, non. Clovis. Oui, c'est ça, Clovis Ier, c'était le roi des Francs. Clovis Ier. Et quel était Napoléon? Napoléon, c'était le premier président de la 3e République. Ok, et aussi, c'était aussi un empereur. C'était aussi un empereur. C'était le premier président de la République que la France a connu de toute sa vie, et c'était également un empereur. Donc c'est très bien. Et pour clore cette deuxième partie, je vais vous demander qui a construit le château de Versailles? Qui a? C'est Louis XIV. Louis XIV. Ok, donc tout à l'heure je vous avais rappelé sa date de règne. D'accord? Je vous l'avais rappelé tout à l'heure la date à laquelle il avait régné. Bon, on va s'arrêter là.